Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis Gosselin. Maxime Sayer, bienvenue à l'émission. Oui, bienvenue Tout savoir en 24 minutes. Oh, je vais me mettre devant le micro, ça va Tout aider, savoir en 24 minutes, donc tu disais. Oui, donc on commence avec une nouvelle de dernière heure. C'est sûr concernant là, les joueurs des Tigres de Victoriaville. Donc, je ne sais pas si tu te souviens. On avait 2 joueurs là, des Tigres là, qui étaient accusés d'agression sexuelle. Et aujourd'hui, le jugement est tombé sur eux, donc par le juge là, Thomas Jacques, qui les a condamnés là, pour une peine de 32 mois de détention pour le premier, Nicolas Daigle, et une condamnation là, de 30 mois là, pour Massimo Siciliano. Donc, les deux là, ont été reconnus coupables là, pour avoir agressé sexuellement là, une jeune femme de 17 ans à l'époque. Il reconnaît là, leur implication comme étant entière et élevée et fait état du déséquilibre là, du rapport de force qui était présent à ce moment-là. Je ne sais pas si tu te souviens là, exactement des faits, mais dans le fond, ça s'est passé après que l'équipe ait remporté là, la Coupe du Président en 2021. Ça s'est passé à l'hôtel où les jeunes résidaient et la femme en question là, était une des employées de l'hôtel. Donc, le premier coupable, Nicolas Daigle, aurait demandé à la jeune employée de le suivre à sa chambre d'hôtel. Et lorsqu'elle est arrivée là, donc le deuxième coupable était présent et s'en est suivi là, l'agression sexuelle. Donc, ils ont maintenant été condamnés. Et on sait, il y a eu le milieu a assez mauvaise réputation là, depuis quelques années. Il y a beaucoup de nouvelles de cette sorte-là qui sortent. Donc, on espère là, que peut-être que ce genre de condamnation puisse dissuader, disons, d'autres personnes d'aller dans le même sens. Le ménage dans le hockey est lent, on va dire, à se faire. Lent et nécessaire là, aussi, là, rajoutons-le. Tu sais, je vais comme pas casser du sucre sur d'autres personnes, mais le coach de l'équipe a vu la vidéo, parce que, juste, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un des deux agresseurs, là, puisqu'ils sont maintenant reconnus coupables, qui a filmé une partie de la relation sexuelle. Qui l'a montré. Oui. En tout cas, c'est comme beaucoup de mauvais jugements et de choses illégales qui se suivent. Et donc, le directeur général de l'équipe a vu les images et a néanmoins écrit une lettre qui soutenait les deux joueurs. Puis, tu sais, je comprends que ce sont de jeunes hommes avec qui il a passé beaucoup de temps puis qui ne voulaient pas qu'il y ait le pire pour eux, mais symboliquement, là, comme se taire est aussi une option. Là, c'est ça. Puis, laisser ces jeunes-là... C'est ça, c'est moralement ambigu, parce que, tu sais, comme tu dis, bon, oui, tu peux te défendre, tu sais, le caractère moral de ces gens-là, blablabla, tu sais, pour raccourcir leur sentence, mais c'est vrai que ça paraît mal, disons, dans un article de journal, voir quand c'est quand même une drôle de façon de célébrer, je vais dire ça comme ça. Oui, alors qu'ils venaient de remporter la coupe. Ils étaient au top, puis là, maintenant, ils vont être en prison pendant 3 ans. Ouais. C'est comme, voilà. Actualité. On reste dans le sexuel, mais cette fois-ci pas des agressions, mais d'inconduite. Yann Perrault tente son retour au Québec. Donc, lui qui était accusé d'inconduite sexuelle depuis lors de la deuxième vague de MeToo en 2020. Juste avant là, d'aller sur la nouvelle directement, je te rappelle pourquoi il avait été expulsé de la sphère publique. Donc, ce qu'on lui reprochait, moi aussi, je m'en souvenais pas d'ailleurs, on parle d'une photo de nature suggestive non sollicitée, ou plus communément appelée dans le jargon une dick pic. Une dick pic, oui, on parle d'une blague déplacée. Mais il y a une conjointe, lui, Yann Perrault, Oui, il y a des enfants également. Donc, et donc, il a envoyé une dick pic, on soupçonne pas à sa conjointe. Non, mais en fait, c'était à une autre artiste là, dans le milieu que ça a été envoyé. Okay. Et on lui reproche également d'avoir touché les fesses de 2 femmes alors qu'elles prenaient une photo avec lui. Donc, suite à ça, il a été largué là, par sa maison de disques. Il est devenu pratiquement persona non grata au Québec. C'est donc exilé à Paris où il vit là, depuis 2 ans. Et là, en entrevue, là, il disait là, qu'il s'apprêtait à sortir un nouvel album. Il voulait faire un retour au Québec.
Donc, il y a certaines chansons qui ont déjà été sorties. Ils n'ont pas vraiment spiné parce que je pense qu'il est encore justement persona non grata, comme je disais. Mais lui-même les qualifie là, de très bonnes et pense qu'il serait encore bon là, pour un retour. Je te rappelle aussi que c'est pas la première fois là, qu'il parle de ça. Yann Perrault, là, il avait donné une entrevue à Stéphane Bureau il y a quelques mois. À Paris. À Paris, exactement. Dont vous pouvez d'ailleurs écouter sur Cube Radio. Ça. Bien vu. Convergence. Oui. Et dans cette entrevue-là, il disait avoir quand même été surpris là, par ces accusations-là, lui qui se considérait comme un woke et un allié des féministes. Eh oui, voilà. Il y a des limites à toutes, apparemment. Exactement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Il y a 5 ans et des poussières, Francis, se passait le vol de données massif chez Desjardins. J'imagine que tu t'en souviens. Ça a été événement historique, je pense. M'en souviens-je? Non, c'était assez historique parce que quand on touche Desjardins, c'est toucher l'âme des Québécois. Avec raison. Hein? C'est 9 millions de membres clients. 9,7 millions de clients touchés. C'est plus qu'il y a de population. Oui, ce qui est d'ailleurs mystère à élucider. Non, pas mystère. Je suis un méga fan et client et membre de Desjardins. J'ai des comptes dans 3 caisses. J'ai ma compagnie. OK, c'est ça. Je suis 4 personnes. Fait que bon, on n'est pas tous des obsessifs compulsifs de banque comme moi, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de multiples comptes. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y a des entreprises qui ont 20 comptes, là, ou 20 folios avec différents produits. Donc un membre ou un client, c'est moi à cette caisse-là, puis moi à cette autre caisse-là, je compte pour 2 ou 3 ou 4. Donc, excuse-moi. Oui, non, c'est parfait d'avoir précisé. Donc, aujourd'hui, là, suite dans le développement, les 2 accusés principaux, là, donc Sébastien Boulanger-Dorval et Jean-Loup Masse-Lelier, ont été remis en liberté, mais sous résidence là, 24 heures sur 24. Donc, dans le cas de Sébastien Boulanger-Dorval, là, il ne va pas pouvoir sortir de chez lui, sauf pour aller à son travail. Puis, il y a également d'autres pénalités, là, comme des dépôts personnels qu'il va devoir mettre au cas où il ne respecte pas les conditions. On parle de dizaines de milliers de dollars. Oui, pour 30 000 là, en fait, pour être exact. Puis sa mère aussi, chez qui il réside, va devoir payer un dépôt. Oui. Puis il n'a pas le droit d'avoir de passeport, des documents bancaires. Donc, tout le kit. Il ne peut pas aller aux Hamptons. Là, non, c'est ça. Il ne va pas pouvoir aller voir le show de retour de Yann Perrault, d'après moi. À Paris. À Paris. Non, au Québec. Il ne peut même pas sortir de chez eux. Non, c'est ça. Sauf pour le travail. Il ne peut pas aller au FEC. Non. Alors, veux-tu faire la liste de toutes les choses qu'il ne va pas pouvoir faire avec moi? Bref, tout savoir en beaucoup de minutes. Tout ce que tu ne peux pas faire en beaucoup de minutes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il ne va pas pouvoir sortir de chez lui. Et je te rappelle également que la fuite de données s'est passée, c'était il y a 5 ans, le 20 juin dernier. Et ça a marqué également la fin de la protection gratuite d'Equifax le 20 juin. Là, c'est ça. Donc, juste au cas où vous ne le saviez pas encore, vous n'êtes plus protégé par Equifax là, présentement. Donc, veillez à ça. Il est possible, je ne fais pas une pub pour Equifax, là, mais il est possible de poursuivre cette protection-là, mais ça coûte une vingtaine de dollars par mois. Là. Fait que là, faut y penser. Tu sais que j'ai été victime d'un vol d'identité, moi, il y a peut-être quelques mois, plus d'1 an. J'ai même fait un article dans le Journal de Montréal là-dessus. Et c'est vraiment compliqué. Puis je sais que tout le monde n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui sont à 20$ près, là, mais si vous avez les moyens de payer 20$ par mois, là, c'est le prix d'un abonnement Netflix, là, ça vaut quand même la peine. Oui, puis il t'envoie des alertes quand... je te dis, mon code de crédit était genre comme si j'étais un voleur en série. Je pouvais plus emprunter d'argent. Puis j'étais comme, voyons, je paye très bien mes cartes, mes hypothèques. Mais non, c'est quelqu'un qui avait acheté un iPhone avec mes informations sans que je sois évidemment informé. Il n'a jamais payé le téléphone. Fait que là, 1 an plus tard, il est allé en collection, mais moi, tu sais. Puis là, évidemment, c'est comme si j'avais... Fait que tu l'as seulement su l'année d'après. 1 an plus tard, on est comme un peu trop tard. Mais tu sais, des pieds et des mains, le temps que j'ai perdu, tu sais, des dizaines d'heures. Tu comprends? Fait que 20$ par mois. En tout cas, bref, comme je te dis, ceci n'est pas une infopub pour Equifax, mais dans le genre de truc que vous pouvez vous payer pour dormir un petit peu plus tranquille la nuit.
c'est comme une assurance, là, à quelque part. C'est toujours quand ça nous arrive qu'on réalise la marde qu'on aurait donc dû, mais en tout cas, bref. Peut-être pour revenir à nos joyeux lurons, là, donc ils vont pas pouvoir bouger beaucoup. Ils n'ont pas de bracelet à la cheville. Là. Je pense pas. Ils ont mis des dizaines de milliers de dollars garantis, mais ils vont quand même aller en prison, ces gens-là, à la fin, là, non? On pense, là... Je pense que le procès n'est pas encore terminé, là, donc ça reste encore à voir, mais pour l'instant, là, c'est ça. Mais c'est un procès au criminel. Je veux dire, il pourrait, ou on espère. C'est ça, là, parce que dans le cas de Boulanger Dorval, c'est lui, il travaillait chez Desjardins. Qui a volé les données. C'est ça, c'est lui là, qui a extrait les données pour les revendre ensuite. Ces données-là qui seraient d'ailleurs encore en circulation, qui vont sûrement encore l'être pour de nombreuses années. Encore, c'est des vieilles données. J'ai changé ma date de naissance depuis ce temps-là. Tout savoir en 24 minutes. Je t'emmène sur une autre nouvelle maintenant, une nouvelle médicale, la télémédecine là, qui pourrait être entravée par Ottawa. Du moins, c'est ce que dit Québec. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ça, là, des rendez-vous chez le médecin à distance, donc en appel Teams ou Zoom, par exemple. J'ai ma copine, à travers son travail, un service là, que je ne nommerai pas. Mm-hmm. Mais c'est exactement ça. J'ai eu un service catastrophique récemment. Ah oui? Ah oui, de médecine à distance. De télémédecine. Ouais. Tu sais, je me suis blessé là, en trottinette. J'ai le genou un peu magané. J'ai vu un médecin qui m'a proposé de faire des prières puis d'ouvrir mes chakras. C'était un échec. Fait que je me suis dit, je vais me tourner vers la télémédecine. Puis je ne vais pas nommer l'application. Mm-hmm. Bref, c'est une application. Puis quelqu'un t'appelle. Et l'infirmière, je pense que c'est une IPS, là, genre une super infirmière, était dans son char. Ah oui. En train de me diagnostiquer. Et à un moment donné... elle sort du char. Puis là, t'as comme le ting, ting, ting. Elle a fait un peu comme Denis Coderre l'autre jour quand Denis, on vous salue. Sauf que Denis, je le paye pas pour qu'il m'offre des services. Là. À la limite, je sais pas si je vote pour lui non plus, mais non, c'était une catastrophe. Bref, Ottawa, télémédecine. Excuse-moi. Oui, non, c'est parfait. Parce que moi, honnêtement, j'ai jamais utilisé la télémédecine. Je me suis toujours dit, je sais pas, à distance, tu montes tes bobos, des affaires, je sais pas à quel point. Ça marche très bien. Ouais. Ah ouais? Sauf quand la fille est dans son char. Mais bref, c'est ça, Ottawa là, menace de tirer la plug un peu là-dessus et dit que ça devrait plutôt être Québec qui éponge la facture en intégrant ce service-là là, au sein de la RAMQ. Québec, lui, plaide de son côté que ils perdent... le fait que ces gens-là soient en télémédecine, ça permet de désengorger les urgences, puis ça donne davantage d'accessibilité au réseau aux gens. Donc, il y a cette espèce de guerre-là là, qui se fait entre les deux pour qui devrait payer pour ça. Donc, on va voir exactement là, comment ça va se terminer, mais pour l'instant... profitez-en si vous utilisez de la télémédecine. Là, mais je comprends pas. Il y a quand même des entreprises qui font ça, là, des entreprises canadiennes là, qui sont... je sais pas, l'Ottawa veut comme tuer cette industrie-là complètement. Non, mais ils demandent aux provinces de payer la facture, non pas à eux directement. Ah, c'est Ottawa qui paye actuellement. C'est ça. Okay. C'est une affaire de cash. Ouais, c'est toujours, ça en revient toujours. Prends pas ça pour du cash, dirait l'autre. Tout savoir en 24 minutes. Donc, une nouvelle plus réjouissante peut-être. La majorité des Québécois préfèrent passer leurs vacances au Québec. Bon, qui l'a cru. C'est pas beautiful, oui, ça? C'est dans un sondage... C'est dans un sondage léger qui a été publié aujourd'hui. Là. Donc, c'est 61% des Québécois qui sont fiers de dire qu'ils passent leurs vacances au Québec. Et c'est 48% des Québécois, le chiffre est un peu moindre, mais quand même, 48% qui privilégient une destination au Québec avant de voyager à l'étranger. Donc, moi, en lisant ça, je me suis dit... on parle d'inflation, tout ça. Il y a peut-être une question d'argent un petit peu là-dedans. La fierté et le portefeuille. Oui, c'est ça, exactement. Et parle. dans le même sondage, ça dit que 46%, donc à peu près la moitié, prévoient de dépenser autant pour leurs vacances cette année qu'ils l'ont fait l'an passé. Donc, quand tu regardes les chiffres, c'est à peu près la même chose. C'est la moitié qui veulent rester au Québec, c'est aussi la moitié qui vont moins dépenser. Donc, il y a peut-être un petit peu de la ça. La moitié vont dépenser autant que l'année dernière. Ouais, mais la moitié ne va pas dépenser moins, c'est ça? Puis il y en a-tu qui vont dépenser plus? Ah, ça, je sais pas. Le sondage ne le dit pas ou les données ne le disent pas? Parce que j'aurais envie de dire, mon jupon d'économiste qui dépasse comme toujours, mais si tu comptes dépenser autant que l'an dernier, tu vas avoir moins de vacances. Oui, c'est vrai. Parce que tout coûte cher. Si tu dis ma vacance coûte 2000 $, je sais pas,
à montant constant, tu vas avoir une moins belle chambre, moins de kilomètres, parce que le gaz, tout coûte 6% plus cher, là, grosso modo, là, que l'année dernière. Là, ça a été 3% l'année dernière. Mais bref, la stagnation d'un budget, éventuellement, c'est une diminution de la qualité, là, forcément. Je sais pas, est-ce que toi, tu as beaucoup voyagé, exploré le Québec? Quand même. Ouais. Moi, écoute, je vais lever mon chapeau là, aux régions du Québec. Moi, j'adore le Québec pour voyager. Je trouve ça extraordinaire. Puis, pendant longtemps, j'ai voyagé beaucoup pour le travail là, en France, puis en Espagne. Puis, c'est cute, là, puis c'est beau, puis c'est l'Europe. Là, bon, évidemment, mais depuis la pandémie, c'est pas... il y a gros eu ce mouvement-là durant la pandémie. Mais qui est plus ça. Je veux dire, oui, ça coûte moins, mais tu sais, puis des fois, je combine ça avec des mandats que j'ai. Fait que, tu sais, toute ma belle gang, là, comme je les appelle, de la Côte-Nord, tu sais, j'ai plein de chums là-bas maintenant. Tu sais, je vais à Bécomo, je vais à Sept-Îles, je connais des gens, je connais des spots. Tu sais, je suis allé un peu pour le travail, puis finalement, je suis allé faire des vacances. La Gaspésie, ma conjointe est originaire de là, puis tu sais, c'est un coin magnifique. Les îles de la Madeleine aussi, je suis allé pour faire un mandat. Tu sais, encore une fois, tu sais, comme consultant, j'avais la chance de me déplacer, puis là, finalement, ben, tu sais, tu connais un peu les gens, tu connais un peu les bonnes places, fait que tu fais des voyages. Écoute, je prévois, je suis assigné à résidence cet été en animation radio, n'est-ce pas? Mais tu peux découvrir le village. Le village ici, Sainte-Catherine, c'est correct. Je pensais me mettre au crack après 50 ans. Okay. Mais non, cette année, donc avec ma conjointe, on va louer un VR, en fait. C'est un drôle de concept. On n'a jamais fait ça dans le passé. Puis on va aller au Saguenay. On nous dit qu'il y a des beaux coins de pays à voir. Pareil, je suis allé quelques fois pour le travail. Je suis jamais allé en villégiature. Fait que là, on a checké les parcs, on a checké les places où on fait se garer, le zoo de Saint-Félicien. L'incontournable. Fait que je fais partie de ces 50%-là. C'est quoi le chiffre? 61%? C'est 61 qui sont fiers. Je suis là-dedans. T'es fier? Count me in. Actualité. Nouvelle météorologique. C'est le gros mot, le long mot de la journée. C'est qu'il y a un cocktail météo qui s'en vient vers nous. Oui, vers la fin de la semaine et non pas la fin de semaine. C'est ça. C'est déjà la fin de l'été, c'est fini. Non, mais l'ouragan Beryl là, qui a touché le Texas aujourd'hui, ouragan zombie d'ailleurs qu'on l'appelle, c'est le météorologue Gilles Brien qui disait ça aujourd'hui en entrevue à LCN. Puisque c'est un ouragan qui est devenu une tempête tropicale et qui est redevenu un ouragan. Donc, on appelle ça un ouragan zombie. Et donc, aujourd'hui, là, en arrivant au Texas, il y aurait une personne qui serait décédée, un arbre là, qui est tombé sur une maison, qui aurait tué le résident à l'intérieur, ce qui porte le bilan à 8 morts, en comptant également là, ceux qui sont décédés dans les Caraïbes. On prévoit, là, l'ouragan devrait se rendre au Québec aussi. Ça va plus être un ouragan, là, évidemment, rendu ici. Là, ça va davantage être juste une dépression. On l'espère. T'imagines qu'on serait pas prêt pour ça. 48 milliards de dollars de dommages plus tard. Donc, c'est ça devrait se rendre d'ici vendredi. Là, il devrait y avoir de la pluie, tout ça, là, qui serait le résultat là, de cet ouragan-là. Et le météorologue là, parlait également d'une saison spectaculaire qui s'en vient, là, et historique là, en termes d'ouragan. Donc, il y en a plusieurs à prévoir. Oui, donc c'est assez précoce à ce stade-ci qu'il y ait déjà des ouragans. Donc, ça devrait être assez chargé en ouragan. OK. Hey, je vais te dire plein de petits fun facts que j'ai appris, parce que Beryl, apparemment, c'est le sujet là, un peu de l'heure dans les affaires internationales, surtout aux États-Unis. Savais-tu que les tempêtes tropicales et les ouragans sont nommés par un genre de comité mondial? Je pense qu'il y a une liste, puis que quand ils font la liste... Mais à chaque année, ils font une autre liste. Ah, OK, je pense que c'était la même. Non, t'as pas Fiona à chaque année. T'as la Fiona. Là. Non, c'est pas la même. Mais il me semble que Katrina n'est pas déjà revenue. Il n'y a jamais eu de Beryl, puis c'est le B. Donc, les tempêtes, ils viennent en ordre. Fait que le A, c'est la première, le B. À ma connaissance, on s'est jamais rendu à la fin. Mais là, c'est ça. Dans l'entrevue, justement, il disait que ça se pouvait fort bien qu'on fasse toute la liste. Il y a des lettres qu'on skip pour une raison que j'ignore, genre le Q, le U, le Y et le Z, là, ils n'ont pas de nom. Là. Je sais pas pourquoi. Weird. Puis ça a commencé dans les années 50, cette affaire-là, de donner des noms. Mais avant, c'était juste des noms de femmes. Je trouve assez drôle. Ça fait drôle, vraiment sexiste. Et ils ont juste introduit les noms d'hommes dans le milieu des années 70. Fait que je trouvais ça quand même un peu long. Fun fact. J'ai écouté plein d'affaires sur Beryl ces derniers temps. Des connaissances inutiles, comme j'en détiens tout plein.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Nouvelle de First World Problem maintenant, avec laquelle je souhaite pouvoir t'identifier fortement. Donc, Kevin Bacon, le célèbre acteur reconnu pour Footloose. Passé... non, Footloose, ça dit rien. Et 1000 autres films. Non, mais c'est surtout Footloose, là, mettons. Là. Il y a quelques jours, il s'est déguisé pour tenter de vivre l'expérience normale d'un citoyen lambda, kidam. C'est pour pouvoir commencer. Et il aurait dit, c'était nul, je voulais redevenir célèbre. Les gens me bousculaient, n'étaient pas gentils. Personne n'a dit « je t'aime ». J'ai dû faire la queue pour acheter un café. Donc, vraiment, on lui souhaite nos plus sincères condoléances à Kevin Bacon pour la triste journée qu'il a dû vivre. Ça devait être l'enfer. Je t'avoue que comme c'est dans tous les médias, là, puis ceci me laisse pantois. comme tu dis, first world, mais problème du premier monde, là, c'est l'expression sanctifiée, mais c'est comme... ça sonne trop con pour être vrai. Là, il s'est levé un matin, il s'est dit je vais mettre une fausse moustache puis un vieux t-shirt échancré de Iron Maiden, puis je vais aller au Tim Hortons. Puis là, il est surpris qu'il faut attendre. Puis comme, il en a fait un truc d'immédiat. Ça sonne comme un un coup de pub pour son prochain film. Ça sonne trop con. Il y a de quoi c'est sûrement pour une raison qu'il a fait ça. Là, mais aussi... Tu sais, c'est quoi le monde? Genre, ils voient Kevin Bacon arriver au Tim Hortons, puis ils font « Ah, Kevin Bacon, voici ton café. Hein? » Il saute tout le temps les fils d'habitude. Je sais pas s'ils sautent les fils, mais tu peux t'imaginer que des stars de cet acabit, là, qui sont aimés et connus par des dizaines de millions de personnes, ils ont des gens qui font des selfies, ils se font arrêter dans la rue, toutes sortes de choses. Je sais pas, je connais pas sa vie de tous les jours à Kevin Bacon, mais pas de chauffeur. C'est probablement quelqu'un qui va y chercher son café. Là, c'est rendu là. Non. L'inverse est aussi intéressante. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos comme ça sur YouTube ou ailleurs, mais c'est genre toi et moi, là, on se promène, puis on s'embauche genre 4 gardes de sécurité, puis un photographe qui nous suit en temps réel, puis on s'habille genre un peu chiquette, puis là genre on se promène genre un peu comme d'une certaine façon, puis là les gens ils pensent qu'on est célèbre à cause de ça. Il y a des vidéos là-dessus YouTube là, des nobody là, qui se font. Mais j'avais déjà vu une anecdote de Michael Jackson qui à un certain point, il était tellement tanné de la célébrité que quand il allait manger à un endroit, il payait tout le monde à l'intérieur pour que ce soit tous des acteurs pour qu'ils fassent comme si c'était un nobody. Juste pour pouvoir... Je pensais que tu allais dire il était tellement tanné d'être reconnu qu'il s'est fait changer la couleur de peau. Ça aurait été trop facile, ça. Là. Et voilà. Tout savoir en 24 minutes. Je t'emmène à l'international maintenant, en France. Comment ne pas en parler? On va faire un petit post-mortem. Là. Hier, il y a eu un véritable coup de théâtre où la gauche est rentrée en première position. C'était le Rassemblement national, donc le parti de droite, qualifié d'extrême droite là, par certains, qui étaient projetés pour être les premiers. Finalement, ils sont terminés 3e avec plus de 140 sièges. Ils sont les premiers, là, le parti de gauche, le Nouveau Front populaire, autour de 190 sièges. Et on a là, entre les deux là, le parti du président, là, autour de 160 sièges. Tu vas recevoir un invité pour en parler tout de suite bientôt. Après. Donc, c'est ça, il va pouvoir plus décortiquer en détail. Mais juste pour un peu faire un aperçu là, des événements qui ont suivi ça, Gabriel Attal, le premier ministre, a déclaré qu'il allait démissionner en prenant acte des résultats. Et le président, là, Emmanuel Macron, lui a demandé de rester pour assurer une certaine stabilité. Ouais. Bon, stabilité, c'est un peu vague. Plusieurs pensent là, qu'on fait référence aux Jeux olympiques qui s'en viennent. Je rappelle, c'est le 26 juillet que ça démarre. Et pour plusieurs observateurs, là, le fait que le RN n'ait pas été porté au pouvoir était une bonne nouvelle là, en matière de stabilité, justement, parce qu'on craignait beaucoup d'émeutes et de manifestations par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu un soulagement là, en matière de Jeux olympiques. Mais il y a également là, toute la question avec le gouvernement qui est en place, la ministre des Sports. Donc comment ça va s'organiser, là, étant donné le changement de gouvernement. Donc ça reste à voir pour ça. Yep. Tout savoir en 24 minutes. Et pour une dernière nouvelle là, à l'international, encore Joe Biden qui s'accroche au pouvoir, cette fois-ci de façon un petit peu plus
défiante, disons-nous, ou vindicative. Vindicative, c'est le mot. C'est ton mot intelligent du jour. Le mot intelligent du jour. Donc, aujourd'hui, là, qui est encore une fois là, sous la pression de nombreux observateurs et de son propre camp, qui lui demandait de démissionner, il a dit, je cite, que toute personne qui pense que je ne devrais pas être candidat se présente contre moi. Allez-y, annoncez votre candidature à la présidence, défiez-moi à la convention. Et moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'il te visait là, en lisant ça. Là. Personnellement, je sais pas si toi, ça va... En tout cas, on sent que The Rock n'a pas entendu mon appel, là, visiblement, Dwayne parce qu'il Johnson, ne s'est toujours pas présenté. Donc, on reste à voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Je pensais aller à la convention, personnellement, marcher sur les eaux, tout bonnement, et dire que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre, puis m'en aller, genre mic drop. J'ai une affaire de même. Au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Finalement, j'ai décidé d'abandonner cette incarnation de Jésus, mais... Mais écoute, ça semble pas être facile. Non, c'est ça, en effet. Là, lui, c'est ça. Là, il dit là, je ne m'en vais nulle part. Il continue de marteler qu'il s'en va pas. Mais bon, on sait pas. Est-ce que réellement il va tenir le coup jusqu'aux élections? Honnêtement, il va finir par se faire tasser quasiment par la force. Puis aussi toute la question de sa femme là-dedans, en tout cas, ce sera toujours... c'est encore une question ouverte à savoir s'il va se rendre jusqu'à l'élection. D'autres mystères à élucider pour un autre Tout savoir en 24 minutes. Résumé, justement, l'actualité en cette période qu'on juge étant d'à peu près 24 minutes. C'est mission accomplie.